Et on entame ce journal avec ces réactions très attendues. Un an après son élection à la Maison-Blanche, Joe Biden est encore attendu sur la question du Sahara occidental. Le retour sur la décision controversée de Trump en faveur du fait colonial marocain peine à se faire clairement entendre, ce qui pose des questions sur l'avenir de ce conflit et ses multiples implications. Analyse de Sofiane Baroudi. Dans un article analytique publié par Foreign Policy Studies sur le conflit au Sahara occidental, Stephen Zunes, spécialiste américain des relations internationales, est revenu sur la politique de Washington sur ce dossier un an après l'élection de Biden. Le texte intitulé « Le dangereux refus de Biden d'inverser la politique de Trump » revient principalement sur l'attitude pour le moins hésitante de la nouvelle administration démocrate sur cette question. Des annonces d'annulation du deal décrié scellé par l'ancienne administration avaient pourtant été émises, mais pour le moment restent non concrétisées. Il donne pour preuve les cartes géographiques adoptées, mais surtout le refus de répondre aux différentes questions posées par des journalistes. Il cite le cas dernièrement de la BBC s'adressant au secrétaire d'État Anthony Blinken, qui est resté sur des réponses généralistes et qui a déclaré que son pays était prêt à soutenir les efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies ainsi que de travailler, je cite, avec toutes les parties concernées pour trouver une solution durable et digne afin que le processus puisse avancer. L'auteur souligne également ce qu'il qualifie d'hypocrisie. Il évoque pour illustrer cela le cas de l'Irak et du Koweït comparativement à celui du Sahara occidental. Pour rappel, le mandataire américain a récemment donné une conférence de presse pour sa première année aux offices. Il était attendu à cette occasion sur plusieurs dossiers de haute importance internationale. La position de Biden sur l'occupation marocaine des territoires sahraouis est très controversée aux États-Unis. En plus de l'opposition franche des principaux libéraux du Congrès, comme le sénateur Patrick Leahy, la représentante Betty McCollum et d'autres encore, la reconnaissance américaine de la conquête marocaine a contrarié certains conservateurs de premier plan, comme le sénateur James Inhofe et l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, ainsi que d'éminents vétérans du département d'État. Dans ce sens, le professeur à l'université de San Francisco argue que le Sahara occidental est reconnu par les Nations Unies, la Cour mondiale, l'Union africaine et un large consensus de juristes internationaux comme un territoire non autonome, en tant que cas de décolonisation incomplète. Le Sahara occidental doit donc être autorisé à s'engager dans un acte d'autodétermination véritable. Et il précise, c'est pourquoi aucun grand pays n'avait reconnu le contrôle du Maroc sur le Sahara occidental jusqu'à l'annonce de Trump il y a un peu plus d'un an. Pour rappel, l'envoyé spécial des Nations Unies, Staffan de Mistura, a bouclé sa première tournée en rencontrant le chef de la diplomatie espagnole à Madrid après plusieurs réunions tenues au Maghreb. Un rapport de l'ONU rejette les accusations infondées du Royaume du Maroc sur le prétendu enrôlement d'enfants soldats par le Front Polisario. Et Antonio Guterres est revenu amplement sur la question du Sahara occidental qui s'impose au cœur des préoccupations internationales du moment.